Il y a une sélection qui est faite toutes les X années, ça en fonction des opportunités de vol. Et ça, c'est un processus qui dure à peu près un an et demi, en plusieurs étapes. Donc évidemment, une première étape, on va dire, sur les compétences académiques, sur les diplômes. Donc il faut avoir une formation scientifique, mais que ça soit ingénieur, que ça soit pilote, que ça soit médecin, par exemple, que ça soit chercheur. Et ensuite, des critères, on va dire, psychotechniques, donc sur la mémoire auditive, la mémoire visuelle, la coordination, le côté multitâche, ce genre de choses. Il y a également des tests d'un point de vue psychologique, parce qu'il va falloir apprendre à vivre dans un environnement confiné avec un équipage réduit. Donc être stable psychologiquement soi-même et aussi en groupe, un comportement de groupe, être un bon coéquipier. L'avant-dernière étape de la sélection, c'est un critère médical, donc il y a une visite médicale très très poussée qui dure à peu près une semaine. L'étape finale, c'est un entretien avec le directeur général de l'ESA, et donc là, il commence à avoir aussi des critères aussi de nationalité, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est un processus itératif qui peut s'étaler sur un an. La dernière sélection, elle a eu lieu en 2020. Elle a commencé en 2021, elle finit en 2022. La précédente avait eu lieu en 2008. Donc pour ce qui est des astronautes européens de nationalité française, donc Thomas Pesquet a été sélectionné en 2008 et Sophie Adenau, la deuxième astronaute française après Claudie Aigneret, a été sélectionnée en 2022 et elle va voler à bord de la Station spatiale internationale au printemps 2026. Donc on commence à préparer sa mission.